الدرس الثامن عشر, le cours 18. Donc, dans ce cours-là, Inch'Allah, on va introduire la notion de duel. Chez les Arabes, c'est pas comme en français où on a le singulier et le pluriel. Chez les Arabes, ils ont le singulier qu'ils appellent al-mufradu. Ils ont bien sûr le pluriel qu'on a vu dans les leçons précédentes, depuis la leçon, la leçon 13. Et puis, ils ont ce qu'on a appelé al-musanna. Al-musanna. Donc, c'est le duel. Chez les Arabes, quand c'est un, alors al-mufrad. Et quand c'est deux, ils disent al-musanna, le duel, donc deux, deux. Et le pluriel chez eux commence à partir de trois. Donc, c'est différent de chez les Français. Chez les Français, les francophones, on connaît seulement que le singulier et le pluriel. On n'a pas cette notion de duel. Donc, ça peut paraître assez bizarre aussi pour des francophones, mais c'est de retenir que les Arabes mettent juste une distinction entre une chose et deux choses. Donc, pour eux, quand c'est deux, c'est pas considéré comme beaucoup, c'est pas considéré comme pluriel. Et donc, cette leçon-là va introduire cette notion de pluriel, de duel dans la langue arabe, Inch'Allah. Donc, on passe au dialogue, au texte qui est un dialogue. Donc, Al-Mudarris, entre Al-Mudarris et puis ses élèves. Kam akhon laka ya Muhammadou. Combien de frères as-tu, ô Muhammad? Li akhun wahidun. J'ai un frère. Muhammad doit répondre qu'il a un frère. Et l'enseignant qui dit, Wa kam ortan laka. Et combien de sœurs as-tu? Et Muhammad doit répondre, Li urtani. Les Urtani. Chez les Arabes, lorsqu'ils veulent faire le duel, ils vont ajouter Alif wa Nun dans l'état du Rafa. Hein, et puis, Ya wa Nun dans l'état du Nasb et du Jar. Mais dans cette leçon-là, on va voir seulement l'ajout du duel dans l'état du Rafa avec Alif wa Nun. Donc, si j'ai par exemple un stylo, quand je dis Qalamun, un stylo, si je veux faire le duel, alors, je vais dire, donc ici, on a dit que c'est Kolamun. On est dans l'état du Rof avec Dhamma à la fin. Et là, pour faire le duel, alors ça va devenir Kola. Et là, on va ajouter Kolamani, Alif, Wan Nun. Donc, il suffit d'ajouter Alif Wan Nun pour avoir ce qu'on appelle le duel chez les Arabes. Donc, c'est assez simple, c'est pas vraiment compliqué, c'est, c'est un cours qui est assez facile à comprendre, même si ça peut paraître étrange pour des francophones ou bien pour des non-arabophones à première vue. Donc, il dit, Li urtani, j'ai deux sœurs. Kam ajalatan li darrajati, ya Hamidou. Combien de roues possède le vélo? Et Hamid qui répond, Laha ajalatani. Donc, le vélo, là, il possède deux roues. Kam aidan fi sanati ya Zakaria. Combien de fêtes y a-t-il dans l'année? Et Zakaria de répondre, fi sanati aidani. Donc, dans l'année, on a deux fêtes. Huma, qui sont Eidul Fitri wa Eidul Adha, la fête de la rupture et la fête de l'immolation. Donc, Huma, c'est le Donc, on a le pronom du duel. Donc, le pronom du duel, c'est huma. On avait vu huwa, qui est il. On a vu hiya, qui est elle. Et là, pour le duel, c'est huma. Huma, dans le sens de eux deux. Hein. Donc, huma, Eidul Fitri wa Eidul Adha.
Donc, les deux fêtes qu'il y a dans l'année là sont la fête de la rupture qui a lieu à la fin du mois de Ramadan et puis Eid al-Adha qu'on va fêter la semaine prochaine, Inch'Allah. Enfin, le, le vendredi prochain. Donc là où j'enregistre aujourd'hui, on est une semaine de la fête. Euh, ensuite, il dit, Ya Ibrahim, Abuka tajirun kabirun, kam matjaran indahu. Ô Ibrahim, ton père est un grand commerçant. Combien de magasins hein, il possède? Indahu matjarani kabirani. Il possède deux grands magasins. Kam nafidatan fi ghurufatika ya Ismaïl. Combien de fenêtres il y a dans ta chambre, ô Ismaïl? Fiha nafidatani. Il y a deux fenêtres. Liman hadani daftarani. Liman hadani daftarani. À qui appartiennent hein, ces deux cahiers? Donc, ici, hadani, c'est le ismul ishara du duel. Donc, on a vu hada, masculin singulier. On a vu haula'i quand c'est le pluriel. Donc, haula'i quand c'est le pluriel. Et là, le duel, c'est hadani. Donc, hada pour le masculin singulier, haula'i pour le pluriel, et puis hadani pour le duel. Donc, liman hadani daftarani, à qui appartiennent ces deux cahiers que voici. Huma li, ils sont à moi. Liman hatani mistaratani. Donc, on a vu hadihi. On a vu aussi hadihi qui est le féminin singulier. Hadihi, féminin singulier. On a vu haula'i. Haula'i s'utilise et pour le masculin et pour euh, et pour le féminin lorsqu'on est au pluriel des dotés de raison. Donc, le duel de hadihi, hein, c'est hatani. Hatani, comme c'est écrit comme ça. Donc, on a appris deux. On a hadani, masculin pour le duel au masculin, hadani, et puis pour le duel au féminin, hatani. Hadani, hatani. Huma li, et ils m'appartiennent. Donc, après ça, on a à présent les exercices. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى. Réponds aux questions suivantes en utilisant le duel. Donc ici, on te demande kam qalaman indaka et c'est à toi de répondre en utilisant le duel en disant par exemple indi qalamani. Et kam kitaban indaka indi kitabani. Donc tu vas donner ta réponse en utilisant le duel. Ensuite, ici, c'est un exercice de lecture. On dit iqra waktub, lis et écris. Comme d'habitude, je conseille de mettre les accents et puis d'essayer de traduire en français. Et là, on dit de lire les exemples, puis de mettre dans les espaces vides qui suivent là le tamiz, l'ikam. Donc, pour faire simple, le tamiz, c'est le mot qui va venir après le kam dans la question. C'est lui qu'on appelle le tamiz. Comme vous pouvez le voir, il porte un fatha. Donc, on dit de lire les exemples, puis de mettre le tamiz pour kam et de préciser sa terminaison. En gros, quand on pose la question avec kam, le mot qui vient après, on l'appelle tamiz. Hein. Et il a une particularité, c'est qu'il lui va prendre fatha. Donc, en gros, c'est ce qu'on veut que tu répètes. Donc, que je dis, kam ortan laka. Combien de frères as-tu? Kam qalaman indaka. Combien de stylos as-tu? Kam sayyaratan fil jami'ati. Combien de voitures il y a dans l'université?
Donc, on dit de mettre le tamiz et de préciser la terminaison, c'est-à-dire de mettre le tamiz et de mettre comme dans les exemples, c'est-à-dire avec tanwin de fatha. Ici, on demande de حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى مثنى. Donc, de transformer le mubtada de chacune des phrases suivantes au duel. Donc, ici, en exemple, on a هذا كتاب et au duel, ça va donner هذان كتابان. Donc, voici un livre, voici deux livres. Et puis, pour هذه, ils vont te donner هاتان. Donc, c'est de faire pareil pour le reste des phrases. Et là, on te demande de lire les mots suivants. Donc, اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. Donc, lis les mots suivants et écris-les en précisant leur terminaison. Pour voir si on a compris le principe du duel. Ensuite, ici, on dit ثني الكلمات الآتية. Donc, mets au duel les mots suivants. Et enfin, on a al-kalimat al-jadida. Kam, kam, c'est combien? Hein? Al-idu, la fête. Al-ajalatu, les roues. Le pluriel, c'est ajalatun. Al-hayyu. Donc, al-hayyu, hein, le pluriel, c'est ahya. Ici, c'est dans le sens de quartier. Hein? C'est dans le sens de quartier. Si on remonte dans le texte, dans les exercices, on va voir que ça a été utilisé, par exemple, fi hadha al-hayyi madrasatani. Dans ce quartier, il y a deux écoles. Ensuite, on a Ar-Riyal, c'est une devise. Ar-Raka'atu, donc la raka dans la prière. Le pluriel, c'est Raka'atun. Et puis Al-Mistaratu, le pluriel, c'est Masatir. Mistaratu, c'est la règle. Donc, la règle qu'on utilise pour tracer.